Cher signe du poisson, bonjour à vous et bienvenue dans votre vidéo pour vos prévisions pour cette année 2024. On va commencer avec un premier tirage qui va nous parler du professionnel et ou de vos activités. Ensuite, vos finances. Nous allons faire la santé, l'amour, ce qui va vous aider sur cette année 2024. Et ensuite, on fera un autre tirage mois par mois pour voir un peu l'ambiance, les mois favorables. Là où il faudra peut-être être un petit peu prudent. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et je vous invite, bien évidemment, à écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Je vous invite également à prendre des petites notes si vous n'avez pas le courage de revisionner cette vidéo dans le courant de l'année. Et puis, je vous invite également à revisionner la vidéo de l'année 2023. Vous avez le lien juste sous la vidéo, juste pour voir si c'était dans vos énergies, si ça vous a parlé ou pas. C'est toujours intéressant de revoir les vidéos après. Voilà, voilà. Allez, on y va. Professionnel et ou vos activités. Le destin, l'illusion, la prudence. Les finances, la naissance, la chaleur, la libération. Du côté de la santé, la méfiance, le voyage, la justice. Dans les amours, on a le bonheur, l'indifférence, la régénération. Et ce qui va vous aider sur cette année 2024, on a la récompense. Bon, on y va, on décortique tout ça. Alors pour vous les poissons, du côté professionnel et ou de vos activités, ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui concerne votre avenir. Peut-être des décisions à prendre, peut-être un travail dans lequel vous êtes actuellement ou que vous avez l'intention d'acquérir, peut-être une activité, quelque chose, en tout cas activité ou professionnelle. Ici, pour moi, vous êtes dans des projets d'avenir. Mais vous ne voulez pas vous tromper. Donc, c'est une année où vous allez agir, pour moi, avec prudence. Donc, ça veut dire que les activités pourraient être ralenties. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça veut juste dire que ça pourrait être ralenti. Ça veut dire qu'on pourrait s'investir un petit peu moins. Ça veut dire aussi qu'on pourrait aussi se montrer prudent par rapport à des choses que l'on a envie d'acquérir, certainement, pour l'avenir. Là, ça pourrait me dire que vous pourriez, par exemple, professionnellement, ne pas trop vous investir dans un travail si vous n'êtes pas sûr et certain que ça peut vous apporter une évolution ou une augmentation de salaire. Vous voyez, des choses comme ça. Ici, on agit avec, je dirais, intelligence, parce qu'on prévoit pour demain. Alors, pas demain, mais pour moi, vous prévoyez peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous mettez en place. Il y a peut-être... vous avez peut-être une façon de faire différente sur cette année 2024 dans tout ce qui concerne vos activités et le côté professionnel, parce que vous voulez pouvoir prévoir pour 2025, pour 2026 et voire même plus tard. D'accord? Donc ici, on ne s'investit pas si ça ne nous rapporte rien. En gros, c'est ça. Parce qu'on ne veut pas se tromper. Du côté des finances, tout va très bien pour vous sur cette année 2024. On a la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, ici, ça peut être une rentrée d'argent supplémentaire. Ça peut être un gain au jeu, pourquoi pas. Même si rien nous le dit. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore du côté financier. La chaleur est là. Il est fort aussi possible qu'il y ait beaucoup d'améliorations à partir du printemps ou de l'été.
On le verra tout à l'heure, mois par mois, on aura plus de détails. En tout cas, ici, on se libère de quelque chose. Donc, ici, ça peut être une rentrée d'argent que vous aviez attendue, qui se débloque. Ça y est, je touche enfin l'argent qu'on me devait ou ce qui m'était dû, un héritage, ou je gagne peut-être un procès, et puis voilà, j'ai l'argent. Ça peut être un nouveau job qui arrive et qui du coup permet d'améliorer vos finances. Ça peut être que le fait que l'on clôture un crédit, des dettes, vous voyez, des choses comme ça, parce que on a la libération, donc c'est qu'on se libère quelque part d'un poids financier. Et tout ça pour moi pourrait se décanter où il pourrait y avoir une occasion, une opportunité peut-être aussi de gagner plus d'argent sur le printemps et tout au long de l'été et tout au long de l'année 2024. En tout cas, ici financièrement, on se libère, je pense, de charges aussi, d'un poids, peut-être du fait, je sais pas, je vais vous donner un exemple, vous assumiez seul jusqu'à maintenant vos finances, et bien peut-être que là, il peut y avoir un nouvel amour qui arrive dans votre vie, avec qui vous partagez voilà, votre maison, le lieu de vie, et puis on y arrive mieux à deux que seul, vous voyez, ça peut aussi être quelque chose comme ça. En tout cas, financièrement, ça va, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Du côté de la santé, alors du côté de la santé, on vous dit de vous méfier, de faire attention, d'être prudent avec les déplacements, les démarches, les décisions que vous allez prendre. Donc, ça pour moi, je ne pense pas ici qu'on parle de santé physique. Je parle plus que c'est un avertissement sur mince, pardon, je trouve plus mes mots. Du côté psychologique, pardon. Ici, on vous dit de faire attention lors d'un voyage, d'un déménagement, d'une mutation, d'un déplacement. Attention aux décisions que vous allez prendre. Parce que les décisions que vous allez prendre peuvent affecter votre destin. Pas forcément 2024, mais les années suivantes. Je le ressens en tout cas comme ça. Maintenant, ça pourrait aussi me parler. Si par exemple, pour celles et ceux bien sûr qui se sentiront concernés, pour celles et ceux qui prendraient par exemple la décision d'effectuer un voyage pour, je sais pas, je vais vous donner un exemple, pour faire de la chirurgie esthétique. On vous dit de faire attention. Réfléchissez bien avant de prendre cette décision. Tout ce qui de toute façon concerne quelque chose qui est loin, comme je vous l'ai dit, que ce soit un déménagement, que ce soit quelque chose à l'étranger, que ce soit une mutation, voilà, on vous dit juste de faire attention à vos décisions, d'accord? Donc c'est une année où il faudra rester sur la prudence pour ne pas se tromper plus tard. Et très sincèrement, je ne sens pas qu'il pourrait y avoir un impact sur cette année 2024, mais je le sens plus sur 2025-2026. Voilà, je ressens ça comme ça. On verra plus en détail. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la santé? Peut-être que c'est une année où il faudra peut-être faire attention aux petits déplacements en voiture, peut-être. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident, mais ça veut tout simplement dire que, voilà, il peut y avoir, ça peut être un petit phare de cassé, enfin des petites choses comme ça. C'est enquiquinant, on va dire, vous voyez. C'est embêtant, c'est contrariant, mais voilà, c'est pas quelque chose de grave. Mais prudence avec tout ce qui est déplacement, de toute façon. J'en reste là. Du côté des amours, on a le bonheur. On a le bonheur, l'indifférence, régénération. Ici, pour vous, les poissons, il y a quelque chose de nouveau en amour qui pourrait se produire sur cette année 2024. Ce bonheur, il peut venir à partir du mois de mai avec le muguet. Ça peut être une nouvelle rencontre, tout comme ça peut être aussi une réconciliation. Si c'est une nouvelle rencontre que vous faites, pour les célibataires, ceux qui sont actuellement en rupture, ou voilà,
Si c'est une nouvelle rencontre, vous allez vous sentir bien sur cette année et ça va, je pense, vous redonner de la confiance, du courage, voilà, quelque chose de très enrichissant et de très chaleureux. Et après, ce sera après une période où on s'est senti exclu, mis à l'écart. On a eu l'impression peut-être ou on a cette impression de ne plus plaire, de ne plus intéresser les autres, de ne plus, peut-être une période très longue de célibat. Et du coup, là, le bonheur revient. Et du coup, bah, on se sent mieux, on est dans la passion, on est dans l'amour, c'est très bien. Et je vous dis, prenez des petites notes, ça pourrait arriver au mois de mai. Pour d'autres, s'il y a eu des différends, vous vous êtes senti un petit peu exclu, mis à l'écart avec votre partenaire, ou que vous avez mis un petit peu votre partenaire de côté, hein, peut-être pour vous occuper de vos affaires, et bien là, il pourrait y avoir un rapprochement, une réconciliation. Ici, on est dans des émotions et on est sur une ambiance. Donc, il est possible aussi que ça ne concerne pas forcément le partenaire amoureux. Ça peut parler de quelqu'un de proche, ça peut aussi être avec l'entourage. Ici, il pourrait y avoir aussi de nouvelles connaissances que vous pourriez faire, des nouvelles rencontres avec des personnes. On pourrait aussi être reconnu, on pourrait aussi être sollicité, on pourrait avoir envie d'être avec vous, d'accord? Mais pour moi, n'oubliez pas le mois de mai. Il y a quelque chose au mois de mai qui se passe pour vous, les poissons. Peu importe ce que c'est, mais en tout cas, c'est bien. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui va vous aider sur cette année 2024, on a la récompense. Donc, pour moi, la récompense, alors déjà, on reçoit. On reçoit toutes les choses pour lesquelles on s'est investi. On peut ici être récompensé financièrement. On peut aussi être récompensé. La récompense, en tout cas, arrivera parce que justement, on a été prudent du côté de ses activités et ou du professionnel. On peut être récompensé d'une attente, de patience par rapport à l'amour, à nos émotions, tout comme on peut être récompensé des décisions que l'on aura prises sur cette année concernant des voyages, des déplacements, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette récompense est aussi, elle peut aussi être là et arriver aussi après 2 années où vous êtes beaucoup investi. Et là, enfin, on a la récompense que l'on attendait tant. D'accord? S'il y a eu un problème de santé ces 2 dernières années, si vous avez fait attention, vous avez été prudent, parce que vous avez pris la décision de vous méfier, donc de faire attention à ce que vous mangez, voilà, après, peu importe, hein, voilà, tout ce qui touche la santé physique, et bien là, peut-être que vous pourriez recevoir une bonne nouvelle du côté de votre santé, vous voyez. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui paye, Et pour moi, c'est quelque chose dans lequel vous étiez déjà depuis, je pense, 2 années. Vous me direz dans les commentaires. Pour celles et ceux, bien évidemment, à qui ça parlera. Allez, regardons maintenant, mois par mois, pour vous, chers poissons, pour cette année 2024. Mois par mois pour l'année 2024. Ok, j'arrête de mélanger. Janvier, voyageur. Février, balance. Mars, œuvre. Avril, être. Mai, alliage. Juin, air. Juillet, épée. Août, verbe. Septembre, amulette. Octobre, croissance. Novembre, transcendance. Décembre, gardien.
Waouh! Eh bien, janvier, pour vous les poissons. On nous parle d'action, on nous parle de pas mal de mouvements, de déplacements, peut-être visites, surprises. Le voyageur, c'est de la rapidité. Alors, ça peut être vous qui êtes dans l'action, qui arrêtez pas de bouger. Vous allez peut-être avoir beaucoup de choses à faire. En tout cas, si vous avez des démarches à faire, si vous avez des voyages à faire, des déplacements, ce sera un mois favorable pour vous, d'accord ? Mois très favorable pour mettre des choses en place, mois très favorable pour les visites, pour les rencontres, pour les surprises. Janvier, très bien. Février, tout ce qu'aura été mis en place au mois de janvier paiera au mois de février. Ici, février, l'équilibre, l'éclaircie, le soleil. Ici, tout va très bien. C'est un mois favorable pour vous, février, pour remettre les choses en ordre, pour rééquilibrer son budget, rééquilibrer son entreprise, arranger les choses avec l'entourage, avoir une vie saine. Février, impec. Mars, plein de projets. Donc, mars, des projets plein la tête, de l'ambition. Donc, un mois très favorable pour tout ça, pour mettre en œuvre ce que l'on désire. Ça peut être un très bon mois aussi pour rencontrer quelqu'un, pour avoir des projets à deux, ou avec ses enfants, ou pour son entreprise, ou voilà, pour suivre une formation, pour se lancer dans une activité. Mois très favorable au mois de mars. Plein d'amour en tout cas. Au mois d'avril, mois très favorable pour vous occuper de vous. Ça peut être un mois de décision où là on prend la décision de ne s'occuper que de soi-même. Donc ça va être un mois où peut-être il y aura du tri à faire avec les personnes autour de vous. Un mois où vous allez plus vous occuper de vous, vous centrer sur vous-même. D'accord, au mois d'avril. Ici, au mois d'avril, vous ferez les choses en fonction de vous. Vous ne ferez rien si ça ne vous plaît pas. Au mois de mai. Au mois de mai, très bon mois pour vous rapprocher de quelqu'un, pour passer à l'action, pour concrétiser, pour signer un contrat, pour vous engager. Il peut y avoir une rencontre amoureuse aussi, ici, très passionnante. Si la rencontre amoureuse a été faite au mois de mars et qu'il y a eu des projets ensemble, il est fort possible qu'au mois de mai, les choses se concrétisent, se matérialisent au mois de mai. Au mois de juin, on souffle, on prend l'air, on est soulagé de tout ce qu'on a mis en place ici. Mois de juin peut nous parler de vacances, peut nous parler de week-end, peut nous parler de lâcher prise, peut nous parler de quelque chose que l'on lâche, ça peut être aussi qu'on lâche le fardeau des autres. On ne porte plus le fardeau des autres. C'est un mois qui peut nous parler de voyage, qui peut nous parler du fait que l'on quitte un endroit pour un autre où on se sent mieux, vous voyez. Ça peut être un mois de déménagement. Au mois de juillet, on fonce, on est encore une fois dans l'action. Ici, le mois de juillet, c'est un mois pour vous les poissons où on est déterminé à aller de l'avant. On va se battre pour ses convictions, pour ce que l'on veut, pour ce que l'on désire. On est dans le combat, mais un bon combat. C'est peut-être ce mois-là où vous allez certainement commencer à œuvrer pour l'année 2025-2026. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure. Août, ici, on va faire ce qui est le mieux pour soi. Juillet, août, ce seront des mois où pour moi, on va prévoir. On va prévoir et on va faire en fonction de ce qui est le mieux pour nous. Mais je ne pense pas, en tout cas, je n'ai pas ce ressenti que c'est là, maintenant. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose que vous allez prévoir pour plus tard. Et juillet et août pourraient être beaucoup dans l'action. Ça peut être juste votre mental, comme ça peut être concret. Hein. Mais en tout cas ici, on pense à beaucoup de choses. On prévoit, on organise. Et on fait en fonction de soi, de ce qui est le mieux pour nous. Septembre,
Avec l'amulette, on est sur la protection. On est toujours dans cette même ambiance très chaleureuse, très passionnante, très tout feu, tout flamme, où on a envie de créer, on a envie de faire plein de choses, peut-être même de s'investir avec un partenaire, ou de mettre de l'argent de côté, ou d'avoir envie d'acquérir une maison, vous voyez, des choses comme ça. Mais par contre, septembre, on est peut-être un peu plus raisonné, ou alors c'est pas qu'on est plus raisonné, c'est qu'on est plus sur la prudence. On veut pas se tromper. Donc, avec la muette, on se protège. Donc ici, on pourrait peut-être faire des papiers, signer des documents, qui protégerait, toujours pareil, notre avenir. Au mois d'octobre, là, ça peut être aussi que vous ayez peut-être envie de protéger vos enfants pour leur avenir. Peut-être que vous mettez en place un héritage, vous faites peut-être un testament. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Au mois d'octobre, nouveau départ, croissance. Ce sera un mois favorable au mois d'octobre pour démarrer un nouveau projet, pour une amélioration au niveau de la santé, pour évoluer en fait. Ici, c'est un mois favorable pour tout ce qui est évolution. Pour lancer un projet, pour se lancer dans un projet ou peut-être aussi dans une relation. Ça peut être aussi un très bon mois pour tout ce qui est réconciliation sur le mois d'octobre. Novembre, on s'est réconcilié ici, si tel est le cas, je donne des exemples, vous le savez. Tout ce qu'on a mis en place ici, tout ce qu'on a concrétisé, tout ce qu'on a envisagé se concrétise sur le mois de novembre. Mois de novembre, je pense que si c'est une suite, on a assez réfléchi, on s'est assez protégé, là ça devient plus concret. Et donc novembre, on est prêt en tout cas à passer au stade suivant. Donc là, on est dans l'engagement, on est dans peut-être un départ, peut-être une mise en ménage, peut-être, moi je vous dis un déménagement ou je ne sais quoi d'autre, une entreprise, quelque chose. Et décembre, on n'a plus peur de rien. Ça y est, on est rassuré. Donc une année de prudence, une année où vous allez, pour moi, prévoir votre avenir. On en parle, on a plein de projets, on met en place, on organise. Et à la fin de l'année, on est prêt à se lancer parce que ici, tout est clair. Parce que tout ce qu'on aura mis, toutes les choses pour lesquelles on aura agi sur cette année aura fait qu'on se sentira bien et protégé surtout en fin d'année, d'accord? Mais en tout cas ici, c'est une belle année pour vous les poissons, avec plein de mois favorables, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, voilà. Donc je vous souhaite une belle année 2024, prenez bien évidemment grand soin de vous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.